Généralement, on dit que séance de tir au but, c'est une loterie. Souvent, on dit on a perdu, c'était une loterie. La séance de tir au but est-elle réellement une loterie? Car nous avions les spécialistes là, mondiaux, les Croates, qui ont gagné donc, cette loterie 3 sur 3 en Coupe du Monde. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Pour l'heure, la démonstration brésilienne 4-1 contre la Corée du Sud. Le Brésil a-t-il ce soir envoyé un message à ses adversaires? J'appelle tout de suite la régie. Pardonnez-moi, vous êtes prévenus. Un petit jingle Superdol, mes petits, s'il vous plaît. Alors, dans l'équipe des oui, il y a Jean-Marc et Giovanni. Vous avez dit oui, le Brésil a-t-il ce soir envoyé un message à ses adversaires? Qui commence chez les Castaldi-Furlan, Giovanni ou Jean-Marc? Honneur à Jean-Marc quand même. Jean-Marc prendra la main. Non. Qu'est-ce que je commence Qu'est-ce qu'il faut que je dis-moi ce que je raconte? Le Brésil a-t-il ce soir envoyé un message à ses adversaires? Bah, vous avez dit oui, donc vous aurez 30 secondes pour justifier, mon cher Jean-Marc. Est-ce qu'on peut changer le score là, sur le... Comment? Ça m'écorche l'œil. Ah oui, 4-1. Ils ont marqué les Coréens. Ils ont Parce marqué que c'est mes 3 buts d'écart là, pour mon point ouais. supplémentaire. Ok, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Non, Guillaume et Raymond Domenech. Bah là, il y a 2 bouchées, donc vas-y. 2 mecs qui débroussaillent, donc je vais... Voilà. Tu peux commencer. Ouais, D'accord. Et Raymond, le technicien, va terminer. La finesse du technicien Domenech, connu dans le monde entier, paraît-il. Bon, ok, très bien. Ok. Bon, mes petits, il va y avoir du sang. Bon, le Brésil a-t-il ce soir envoyé un message à ses adversaires? Et Raymond, donne-lui le diplôme. Donne-lui un diplôme d'entraîneur. Mes petits, pour la première fois de l'histoire de cette émission, on en a eu. Hein. On est parti sur un 2 contre 2, finalement. Il me semble c'est un 3 contre 1. Sieur Jean-Marc nous a fait une sortie de route. On va passer ça, Jean-Marc dans le camp des Dufy, dans les camps des Dufy Domenech. Voilà. Giovanni va se retrouver seul. Oui. Tout seul, Giovanni. Donc ce sera Giovanni seul. Voilà. Oui. Est-ce que donc, le Brésil a ce soir pour vous envoyer un message à l'adversaire? Vous êtes dans les oui. Regardez cet habillage qui a été créé comme ça en direct. Bravo cette la régie. La réactivité de cette régie. Bravo la régie. Bravo. Voilà. Bravo la régie. Et puis là, Jean-Marc est dans le camp donc, de Raymond et de Guillaume Dufy. Compte Twitter de l'équipe du soir. On n'en veut pas vraiment, nous. 3 contre 1. Le président est demandé. Eh ben moi, je ne vais pas laisser tout seul, mon pote. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là 3 contre 1, vous n'avez pas honte? Ah, mais c'est juste par solidarité. Donc un point pour Giovanni alors. Un point pour Giovanni. Ils ont envoyé un message. Ils ont envoyé un message. Mais à qui? À toi? Ils ont envoyé un message À qui sur le résultat. Ils ont arrêté de jouer à 4-0. Ils auraient pu en mettre. Non, ils auraient pu en prendre, surtout. Ouais, Le non, président non. aurait pu peut en arbitrer correctement. Raymond, tu me laisses finir, s'il te plaît. Voilà. Mais il t'avait commencé? Ouais, j'ai commencé. Et donc, aujourd'hui, ils pouvaient faire un plus gros score. Ils ont essayé de jouer très justement. Tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as connu tout à l'heure, qu'à 4-0, le match est fini. Et je trouve que derrière, c'est vrai, retrouver Neymar, alors que tout le monde pleure, ou tout le monde pleurait dans les chaumières depuis 3 semaines, où nous, on était plutôt contents en disant Neymar, est-ce qu'il va jouer par jouet contre la France? On a retrouvé un Neymar qui revient à un niveau vraiment intéressant. Et on va avoir une grosse équipe du Brésil. Comme on s'y attendait en début. Alors que c'est peut-être pas le cas. Au dernier match, vous étiez tous tièdes à dire le Brésil, bon, après tout, c'est moyen. Donc moi, je donne le point. Ok, donc point de Giovanni. Quand même, la sortie de route, la sortie de Jean-Marc, qui nous dit finalement, le match, il n'est pas totalement maîtrisé en deuxième mi-temps. Et ça c'est peut-être un renseignement sur le Brésil. Intéressant comme truc. Non, mais c'est intéressant, mais je trouve que... Je ne sais pas, vous avez entraîné très souvent, vous avez peut-être eu des équipes qui menaient 4-0 à la pause quand tu es entraîneur pour essayer de garder ton équipe concentrée, ça doit être hyper complexe. Et il y a évidemment une tendance à la déconcentration. Jean-Marc non, enfin, je sais pas. Donc tu es d'accord avec nous? Donc tu es d'accord avec nous? Mais non, c'est sur ce qu'avait noté Jean-Marc. Non, mais c'est l'observation et on va dire le contre-argument de Guillaume. 4-0, les mecs sont en bandoulière, machin, c'est humain. Il y a un relâchement, humain, relâchement naturel. Voilà. Il y a un relâchement, naturel. C'est rare qu'on mette 4 buts en première mi-temps et 4 encore en deuxième. Il faut une épidémie. Moi, j'ai vu une fois, un 4-0 on menait et revenir 4-4. Et je me souviens, le coach, il a bien réussi à continuer comme ça et ils sont revenus à 4-4. Et tu vas dans le sens. On a gagné 5-4 au pénalty. Marseille-Montpellier, j'ai un souvenir de 4-0 et 5-4 Lens Bastia, 5-4, but de Ziani sur pénalty. L'année, on est champion. Donc oui, quand on mène 4-0, naturellement, on se relâche, on se détend. Mais où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est à ce moment-là, le Brésil aurait dû avoir plus le monopole du ballon. De maîtrise. Et ils l'ont pas eu. Ils n'ont pas eu cette maîtrise. Quand ils n'étaient pas au top. Voilà. Alors, ils n'ont pas eu la maîtrise contre la Corée du Sud. Et
c'est surtout comment tu as tes principes de jeu, comment tu affiches tes principes de jeu. Tu peux avoir un relâchement, certes, mais comment tu affiches tes principes de jeu. Et ce qui est assez, quelque part, un petit peu inquiétant, c'est le fait qu'ils n'aient pas eu le ballon en deuxième mi-temps, qu'ils aient fait que des contres. Ça, par contre, Moi, c'est un peu Ils ont inquiétant. perdu le match en Moi, je deuxième trouve- mi-temps. oui, Mais mais ils perdent un 0. Hein. Je trouve que c'est Mais il reste quand même dans le tournoi, Raymond. Ouais, quand même. je on trouve va que vous c'est rassurer. Hein. que c'est pas inquiétant parce qu'on l'a vu notamment sur la Serbie et lors du match face à la Suisse. On sait que c'est une équipe lorsqu'elle est concentrée, qu'elle est à 200%, c'est une équipe qui défend très bien, c'est une équipe qui est très agressive, c'est une équipe qui n'a pas de relâchement. Sur le match de ce soir, la surprise, elle vient plus du festival offensif des 4-0 en dépit des noms. Souvenez-vous ce qu'on disait avant la compétition. Je me souviens même que Didier Roustan, pour le coup, qui était là, qui connaît très bien l'Amérique du Sud, qui parle de Tite, qui disait on n'est pas surpris de voir un Brésil parfois un peu soporifique, parfois un peu ennuyeux. C'est Parce que Brésil-Serbie, ça. Ça, c'était oui, Brésil-Serbie. oui, c'est le mais premier match, ça. c'est l'ADN de Tite. Donc on ne peut pas être surpris d'un Brésil qui défend bien. Voilà. On ne peut être surpris par le festival offensif. 51% de possession pour la Corée du Sud en deuxième mi-temps. Oui, Voilà. Non, mais voilà, c'est peut-être juste. C'est pas une vraie équipe de possession, le Brésil. C'est pas l'Espagne. C'est pas la philosophie de Tite. 0. Pardon, mais Bah, en ce première soir. mi-temps, ils ont eu, mais c'était- 60%. au moins. Oui. Ouais. Et puis surtout dans le camp, une utilisation Et de dans le 57%, camp, surtout dans le camp très haut. Ouais. Le Brésil était qualifié de coffre-fort depuis le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que maintenant, le Brésil, c'est aussi. Enfin, l'attaque est lancée. On ne découvre non, pas mais- l'attaque, mais l'attaque a lancé son tournoi. Est-ce que ça aussi, c'est important? L'attaque a lancé son tournoi contre la Corée du Sud. Oui, c'est ça. Mais arrêtez pense avec que- ça, c'est un Non, huitième mais de non, Coupe mais du c'est, Monde, non, mais quand c'est, même. mais évidemment, je suis d'accord. Mais Vous pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de petit match et après c'est la Corée une fois que c'est Attention, tu vas dire que la France a lancé aussi. c'est contre que la Pologne, c'était La l'équipe la Pologne, plus c'était où faible. sur le terrain Bah, c'est ce qu'on a dit. Hein. Je On l'a voudrais dit juste avant, dire hein, que on redit, hein. ce ne sont que les huitièmes de finale. Ah oui, on est d'accord. Bon, voilà. Alors effectivement, C'est pour ça qu'on parle de offensivement, il y a eu message. du mieux par rapport à ce qu'on a pu voir contre la Serbie ou la Bon, Suisse. donc tu es d'accord avec Giovanni. Il y a du mieux. Mais je n'avais pas envie de. Guillaume, je te Je me suis enflammé sur la première période, j'ai trouvé ça magnifique, Oui. agréable à regarder, c'est ça. plutôt beau. Le but, le fameux triangle avec Marquinhos, Silva, ça va très très vite, c'est génial à voir. Le Brésil était favori avant ce match-là pour moi et l'est encore après ce match-là. Je te pose la question sur les premières mi-temps des favoris que tu as vus depuis les huitièmes. Il y a une équipe qui t'a fait une meilleure impression que le Brésil? Et tu vas me dire qu'il n'y avait Non, pas autant non, d'écart mais entre c'est la vrai, France, c'est vrai. championne du monde, et la Non, mais Pologne, c'est vrai. que le Brésil Non, mais Bien sûr. et Non, la mais Corée. je suis d'accord. En mettre 4 en une mi-temps, peu importe qui c'est, quand tu es en huitième de finale de Coupe du Monde, que tu es on va favori, arriver tu es du attendu. Mexique. Non mais moi, je l'ai dit aussi lors de la mi-temps. Marquer 4-0, c'est quand même, il y a un côté quand même incroyable. Et si les Incroyable. Coréens sont aussi nuls, ils sont quand même qualifiés dans la poule du Portugal, qui était avec le Ghana, c'était quand même une vraie équipe. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent aussi. Et s'ils ont été aussi mauvais en première, c'est que le Brésil a été stratosphérique pendant 45 minutes, quoi qu'on en dise. Juste simplement, imaginez que le match n'ait pas eu encore lieu. On fait une présentation du Brésil contre la Corée du Sud. La Corée du Sud vient de battre quand même le Portugal 2-1 lors du troisième match. L'équipe bis. L'équipe bis, mais elle n'était pas aussi mélangée que les autres. que celle qu'a proposé Didier Il Deschamps. suffit d'enlever des fois 4-5 joueurs pour que Non, ça mais transforme une équipe. On est sur la vitesse de la Corée du Sud, sur les choses comme ça, on se dit tiens, est-ce que ça peut être un test ou pas? Est-ce qu'on serait parti là-dessus? Les techniciens vous auraient dit tiens, j'aimerais bien voir ce Brésil-là sur la vitesse supersonique de quelques joueurs, notamment qu'on connaît, les Sand, les Wang et j'en passe. Oui, Non je pense qu'on l'aurait dit. Ouais, on l'aurait dit. On va voir comment ils sont capables de défendre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que de défendre, et ça leur permet de jouer en compte, parce que c'est une équipe qui a joué, mais qui s'est totalement désorganisée. Ouais. Ils leur ont laissé des boulevards sur les contre-attaques. Ils ont attaqué, je veux dire, comme des gamins dans la cour de l'école. Au milieu, ils se Ils sont sont fait, partis à l'abordage. Voilà, c'est pas ça qu'on voulait voir. Moi, je voulais voir l'inverse. C'était eux qui défendent bas et qui aillent dans la profondeur, dans la vitesse pour gêner les Brésiliens. Ce que nous, on pourra peut-être faire si on reste bas. Mais je voulais pas voir une équipe de Corée terrain. qui va les chercher là-bas. Oh, et c'est des, Non, mais c'est des ce que je veux dire, Brésiliens. Non, mais Giovanni, justement, ils avaient été bons en contre. cette promenade de santé, elle a un côté déroutante. Alors évidemment, tu as envie d'applaudir le festival offensif brésilien, mais aussi de pointer cette naïveté coréenne que je n'avais pas vue, ou même cette solidarité défensive que j'ai pu voir lors de la première phase. Donc, C'était pas la question.
Mais là, on est sur un autre sujet. Oui, on est parti, là, on est, ça fait un quart d'heure qu'on a répondu à la question, donc Non, on n'est pas avance. parti. Quoi. On n'est La pas rivière, parti. ça défile, on avance. Non, Regardez, une émission par mois, lui. On n'est pas parti. Guillaume, s'il vous plaît. On n'est pas parti. Vous parlez à Toi, votre tu président restes- de l'équipe du soir. Et toi, tu restes sur tes trucs alors qu'on est en train de parler autre chose. C'est quand même extraordinaire. Ça se voit que tu t'occupes de rugby depuis maintenant. Maintenant, ça question. Bon, bah, Dufy, Martin, un partout, la balle au centre. Je récupère le Brésil. Le match, c'est pas fini. Le match n'est pas fini. Le Brésil qui ne marquait plus en première période, ça faisait un petit début, hein, un bon bout de temps. Depuis le début de la Coupe du Monde, à chaque fois qu'on débriefait les rencontres du Brésil, à la mi-temps, il y avait 0-0, il ne marquait pas. Et il faut ajouter en plus 2 matchs supplémentaires donc, de Coupe du Monde. C'était Belgique en quart de finale, fameux match où les Brésiliens vont se faire sortir, et le Mexique en 8e de finale. Il faut remonter à la Serbie, donc ce Brésil-Serbie en match de classement, le 3e match, c'était donc en 2018. Ils étaient restés sur 5 matchs sans marquer en première période. Ceci pour l'anecdote. On va donner les résultats et puis on va passer à la case Neymar dans quelques secondes. J'en profite également, chers téléspectateurs, pour vous faire s'adresser un petit message. Les notes de l'équipe du soir, vous avez les joueurs que vous avez aimés ou pas. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Ça sera dans quelques minutes. Mais le Brésil a-t-il ce soir envoyé un message à ses adversaires? Est-ce qu'on peut donner les résultats, s'il vous plaît? Oui, Oui, Giovanni Castaldi. Giovanni. Voilà. Giovanni Castaldi. Merci Gervais. Quelle leçon encore. Furlan, Dufy, Domenech, Bravo, au Jean-Marc. tapis. Bravo, Ils sont mis à Jean-Marc. 3. Ça a été bien, Jean-Marc. Ça a été très efficace. Jean-Marc, en plus, il vous charge, en plus. Franchement, quelle solidarité. Bon, Neymar est... le petit JT d'Adrien tout de suite. Et ben voilà, allons-y. Voilà. Alors, les informations hors Coupe du Monde, c'est avec Adrien Courbes. Je suis désolé, je suis surpris. Oui, parce que